La sortie ces jours-ci en coffret Blu-ray DVD du Crocodile de la mort, le classique bien poisseux de Tobe Hooper, dans lequel le gérant d'un hôtel en Louisiane prend un malin plaisir à donner en pâture à son crocodile domestique d'innocentes victimes, nous a donné envie de faire un petit point sur tous les crocodiles, alligators et autres caïmans qui peuplent l'histoire du cinéma, et prenons notre souffle car il se trouve qu'il y en a pléthore. En effet, animal primitif s'il en est, le crocodile est avec le requin l'un des monstres aquatiques les plus populaires du cinéma, ayant engendré un sous-genre, le croco-movie, avec au choix des crocodiles agissant dans leur élément naturel, comme dans Le Grand Alligator de Sergio Martino, ou des crocodiles agissant comme dans L'Incroyable Alligator de Lewis Teague, en ville, dans les égouts, et terrorisant les citadins une fois parvenus à la surface. Un sous-genre avec son film phare, réalisé à la fin des années 90, Lake Placid, qui connaîtra moult suites et variations, un film avec son lot de scènes cultes, notamment cette spectaculaire attaque d'hélicoptère. Du coup, on trouve dans les croco-movies un peu de tout. Des films premier degré, comme cet éprouvant Solitaire, où un groupe de touristes en Australie se retrouve, une fois la nuit venue, à la merci d'un crocodile peu ragoûtant. Mais ce sous-genre a également produit moult nanars avec moult croisements improbables. Un méga shark vs Crocosaurus, avec un requin blanc d'un côté et un alligator de l'autre, ou ce méga python vs Gatoroid, avec un croco d'un côté et un python géant de l'autre. Mais enfin, question nanar, rien ne vaut Le Justicier contre la Reine des Crocodiles, réalisé dans les années 80 par un certain Ratno Timoer, film apprécié des amateurs pour ses improbables hommes crocodiles peu crédibles dans l'eau et encore moins crédibles hors de l'eau. Mais à part ça, eh bien le crocodile hante également le cinéma plus traditionnel, le temps d'une scène d'attaque anxiogène. En Amérique du Nord par exemple, dans les Everglades, dans les aventures du capitaine Wyatt. En Amérique du Sud également, en Colombie, dans À la poursuite du diamant vert. Mais aussi en Afrique centrale, dans Atari, au moment de traverser le fleuve. Sans oublier en Inde, dans Indiana Jones et le Temple maudit, au moment de traverser un pont. Ou encore en Australie, dans Crocodile Dundee, au moment de se rafraîchir de manière plutôt imprudente. Dès lors, se pose la question, comment survivre à une attaque de croco ? Eh bien, comme le propose Jean-Paul Belmondo dans L'Homme de Rio, lever les jambes bien haut. Ou sinon, comme le propose Sabou dans Le Livre de la Jungle version Zoltan Korda, nager vite. Ou encore, comme le propose Johnny Weissmuller dans Tarzan, nager vite et en plus avoir un bon copain. Sinon, manier le pistolet, comme Jean Dujardin dans SS 117, Rio ne répond plus, c'est toujours utile. Attention Heinrich ! Même si le crocodile s'avère ensuite difficile à cuisiner. Mais s'occupe pas cette connerie là. Enfin, parfois, le corps à corps est inévitable, mais pas forcément à l'avantage du crocodile, comme le montre Jim Carrey dans Ace Ventura en Afrique. Enfin, l'attaque d'un crocodile peut avoir lieu non pas en milieu sauvage, mais dans un aquarium, en tous les cas dans l'effaceur, pour une scène culte, ponctuée, cerise sur le gâteau, par une punchline très Arnold Schwarzenegger. Mais à part ça,
Eh bien le cinéma d'animation, qui a toujours fait la part belle aux crocodiles, et une nouvelle fois, comme souvent, comme toujours, pour des rôles de méchants. Ce sont par exemple Néron et Brutus dans Bernard et Bianca, les deux crocos acolytes de Médusa qui hantent les marais de Louisiane. Nero, Brutus, bring her back, boys. Ou ce sont plus récemment les deux crocos affamés de la prophétie des grenouilles qui se révèlent la nuit. Mais enfin, notre croco animé préféré, et toujours bien méchant, celui obstiné de Peter Pan. Sinon, pour trouver des crocodiles enfin gentils, il faut chercher du côté des films pour les tout petits, par exemple avec ce crocodile domestiqué dans la baignoire, dans le film tchèque Katia et le crocodile, ou plus récemment, celui domestiqué dans la baignoire aussi, dans la série animée Rita et Crocodile. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les nombreuses métaphores liées au crocodile, car le chaos au cinéma est parfois redoublé par la présence troublante d'un croco, pour dire le retour au primitif. C'est dans The Big Short, la crise financière, avec ses maisons et ses piscines à l'abandon, où la nature reprend ses droits. Idem dans Bad Lieutenant, version Herzog, où en plein chaos post-Katrina, les alligators n'hésitent plus à traverser en pleine rue. Enfin parfois, la fin du monde se trouve redoublée par la présence d'un crocodile, comme ici en ouverture du Jour des morts vivants de George Romero. Bref, si on ajoute le dictateur Amin Dada et ses crocodiles, filmés par Barbet Schroeder dans son documentaire Général Idi Amin Dada, ou sa parodie par Thomas Njijol dans Le crocodile de Botswana. Bonjour Marine. Oh. Si on ajoute les manipulations carnassières à l'œuvre dans Sex Crimes, symbolisées par la présence récurrente d'alligators tapis sous l'eau, et si on ajoute l'avidité du caïman Silvio Berlusconi dans Le Caïman de Nanni Moretti, on peut dire que les crocodiles, alligators ou caïmans, au propre comme au figuré, sont au cinéma déclinés partout. En jouet miniature dans L'incroyable alligator, en pirogue dans Rock'n'Roll, en nuage dans Tabou, en botte dans À la poursuite du diamant vert, mais aussi en larmes dans Les Incorruptibles, en marque de vêtements dans Une grande année, On est Lacoste. ou en musique le Crocodile Rock d'Elton John dans Rocketman. Oui, des crocos partout, ce qui nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti, avec Steve McQueen et Dustin Hoffman, courageux, dans Papillon, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin au crocodile au cinéma. Notre numéro 5, le récent Crawl, très bonne série B signée Alexandre Aja. Un film éprouvant de la première à la dernière minute, où en pleine tempête en Louisiane, une fille part à la recherche de son père, qu'elle retrouve blessé dans les sous-sols de la maison familiale, puis qu'elle tente de secourir avant l'apparition d'un alligator très très belliqueux. Le cauchemar ne fait que commencer. Notre numéro 4, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, et plus précisément Les crocodiles de Cléopâtre, nourris avec amour par Gérard Darmon. Serge,
Et puis en point d'orgue, les règles du contrat pour l'architecte numéro bis alias Jamel Debbouze, l'or en cas de réussite, les crocos en cas d'échec. Il est où le magnou? Ils ont mangé le magnou? Notre numéro 3, le James Bond Vivre et laisser mourir, dans lequel Roger Moore se retrouve coincé sur un petit rocher au cœur d'un marais infesté d'alligators, soit une situation a priori inextricable, mais impossible n'est pas James Bond, et encore moins Roger Moore, plus que jamais désinvolte, l'air de rien. Notre numéro 2, Fantasia de Walt Disney, car n'oublions pas que si le film contient, c'est connu, des dinosaures, un apprenti sorcier, des poissons ou des lucioles, il contient également un étonnant ballet entre un hippo et un croco sur la danse des heures de Ponchielli. Enfin, notre numéro 1 est pour nous une évidence, La ligne rouge de Terrence Malick, la guerre du Pacifique, les soldats confrontés à l'horreur, dans un décor paradoxalement de rêve, et un crocodile pour symboliser l'idée d'un paradis perdu, avec la cruauté d'un croco capturé par les soldats vers la fin du film, et au début, la beauté d'un crocodile en liberté, là, bien avant les hommes et leurs armes, et bientôt sur la bande-son, le In Paradisum du Requiem de Gabriel Fauré, difficile, en tous les cas pour nous, de faire ouverture de film plus envoûtante.